théoriquement, on est bon. Bonjour. Enfin, bonjour. Oh, ouais, en vrai, c'est juste pour faire semblant pour YouTube. Faites pas les poucaves. Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, regardez-moi ça, ce parterre d'invités magnifique. Puisqu'on a Guillaume qui, ce week-end, a été invaincu, mais n'a pas gagné son tournoi. Alors, ça, il va nous expliquer comment c'est possible. Et Lucas qui continue de vadrouiller. Toi, t'as gagné en vrai ce week-end. Ouais. Moi, ça y est, on a changé de deck, donc c'est bon. Et toi, c'est quoi que t'as fait comme événement du coup pour gagner? C'était un déferlement d'OTS en vrai. Bon, c'était un tournoi local en vrai, mais avec un Mhm. peu plus d'enjeux. Ok. Et en gros, c'est une dotation un peu plus élevée pour les OTS si c'était en ETS 24. Oh. Donc ça nous a fait 30 boosters pour le premier et 25 pour le deuxième, je crois, un truc comme ça. Ah bah pas mal, pas mal. Finalement dans le sud il y a du jeu organisé, tu te plains tout le temps, mais en vrai il y a de quoi faire. Hein. Après est-ce que c'était tout C'est près de vrai, chez c'est toi, vrai. ça je ne sais pas. Et du coup Guillaume qui ce week-end était à Epita, puisqu'on était tous à Epita sur Paris, pendant qu'on remercie évidemment ce bon vieux Papillon Axel qui vient de s'abonner, merci beaucoup mon frérot. Toi Guigui ça s'est bien passé ce week-end? Ouais, ça va. En vrai, c'était sympa. Mais bon, faire un draw à la dernière, c'est un peu dommage, quoi. Ouais bah ça c'est toujours pareil, hein. Il faut savoir maîtriser le temps Guillaume, tout le temps on te le dit, tu joues pas encore pas assez vite. Hein. Probablement le mec qui joue le plus vite du PAF, mais tranquille. À défaut de faire des bonnes choses. Alors, j'ai pas envie que l'émission soit trop redondante, même si évidemment on va en parler. On est dans un format qui confirme entre guillemets les craintes des joueurs. C'est pas tout le temps le cas, donc ça déjà c'est une bonne chose. Feu surdomine partout dans le monde. Messieurs, j'espère que vous avez joué Feu ce week-end. Ouais, Mais non, Lucas, il a joué feu. Moi, je ouais. m'attendais à ce que Lucas, il fasse des poupettes de partout encore. Plutôt team pur ou plutôt team Fire King, Lucas? Moi, j'étais team pur quand même. Je Yes. préfère team pur. Je suis un ancien joueur SS, j'aime bien les magies, tout ça, donc Ok, ok, bah on en parlera tout à l'heure. On parlera évidemment de l'évolution un peu du format par rapport au fait que Feu aujourd'hui existe plus ou moins sous deux decks et donc voir un peu ce que ça a donné. Bon Guillaume, raconte-nous un peu cette expérience stratégique. Moi j'ai été très content, 45 joueurs à Paris pour un local, c'est quand même magnifique. Le niveau est plutôt bon C'était cool. pour un local. À UJ, je sais pas combien ils étaient la veille, mais ils devaient être pas mal aussi. Et je crois que le même jour à UJ, ils étaient une vingtaine en plus le dimanche Ouais, aussi. c'est assez ouf, hein. Le jeu est vraiment à son prime. Bon, il n'y a pas d'event, mais le jeu là actuellement, les gens ont vraiment grave envie de jouer. Mm. Est-ce que toi dans le sud, Lucas, ça se ressent aussi ce sentiment où les gens vraiment ont faim de jeu là? bah écoute, on était bizarrement un peu plus que d'habitude au tournoi habituel. Mhm. Et les gens avaient quasiment tous Snake Eye. Donc ça m'a fait plaisir que les gens aient envie de jouer et que ça se tape un peu, quoi. Ça, Donc ouais, ça, j'ai l'impression que ça a donné envie aux gens de jouer ce format qui se rétrécit un peu plus. Ça, la vérité, c'est tout le temps comme ça. Tout le monde se plaint des prix, mais tout le monde a le meilleur deck. À chaque fois, t'es là, tu Bien transpires pour sûr, avoir ton deck, Ouais. t'arrives dans la salle, il y a 100 personnes qui l'ont. bien sûr, c'est ça. Donc ça montre que les gens ont envie. Donc du coup, ce tournoi, il y a eu pas mal d'événements. Évidemment, il y a eu les événements locaux en France, vu qu'il n'y avait pas de WCQ malheureusement, mais il y a également eu l'UDS qui réunissait... Je vais pas trop traîner sur l'UDS parce que tout le monde la réacte à droite à gauche, que ce soit en le commentant ou en mangeant. L'UDS qui du coup a réuni les 16... C'est quoi exactement Guillaume? C'est les 16 gagnants à travers les années d'un tournoi spécial, ça? Bah, de l'UDS. En fait, l'ULUDS, c'est entre guillemets l'upgrade de l'UDS. En gros. Mhm. En fait, pour participer à l'UDS, il fallait déjà se qualifier. Ensuite, une fois. Alors, c'est une fois par an, mais après, c'est séparé selon certaines zones aussi. Parce que tu as plusieurs gagnants UDS selon si c'est Amérique du Nord, Amérique latine. Ok. Mais en gros, c'est bah, au fil des années, au final, bah, tu as 16 personnes qui ont gagné du coup les UDS. Et après, bah, là, c'était un tournoi entre les 16. Et il y avait la Master Bag à gagner. C'est ça, il y avait une magnifique bague du coup à remporter. C'est évidemment Jesse Cotton qui s'est imposé. Et donc c'était un peu la grosse vitrine du week-end parce que c'était le premier tournoi du format finalement streamé de manière giga pro, hein, parce qu'il y a drone, il y a caméra, il y a tout, là ils ont leur super Il y avait stage. tout. Euh, à travers un week-end marathon, il y a eu plein d'événements sur Master Duel et Duel Link. Nul doute que toi Lucas t'as maté l'animé et le truc Duel Link plutôt que ça. Oui, bah bien évidemment, tout à fait. Je suis un joueur Rush Duel maintenant. Exactement, c'est vrai que t'es un joueur au duel. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de cet événement? Est-ce que c'était agréable à regarder, agréable à suivre? Est-ce que vous aviez des attentes particulières concernant les choix des joueurs? Ou est-ce que finalement bah, vous étiez tout simplement bah, en accord avec tout ce qui se passait parce que c'est ce que vous attendiez? Moi, enfin, je trouve qu'en termes de niveau de jeu,
je vais pas mytho, je m'attendais un peu plus quand même. Mais après, c'est pas étonnant, c'est un peu comme au playoff où on voit la différence entre certains qui ont gagné il y a longtemps et qui n'ont pas forcément continué à garder le même niveau de jeu comparé à après. Mhm. Et sinon, en termes de decks représentés, bah, il y a eu beaucoup de decks feu, donc ça, c'était pas très étonnant. Et il y a. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est Shunping. Alors, c'est habituel qu'il fasse des decklists qui sont pas très conventionnels, mais le combo qu'il a trouvé comparé aux autres, même si je suis pas forcément en accord avec toute la decklist, en vrai, il y avait quelques variances des autres decklists dans la sienne, enfin, comparé aux autres decklists dans la sienne, et c'était intéressant. J'avoue que c'est une des decklists qui a le plus ressorti en vrai dans. Enfin, ça a donné des idées pour certains deck builds en vrai. Yep, effectivement, c'est vrai que les premiers tours du format, souvent on s'attend à ce que ça ressemble beaucoup à l'OCG, mais il y a ceux qui vont essayer d'innover. Pendant que vous avez un sondage dans le chat pour voter entre le plus aigri entre Lucas et Guillaume, n'hésitez pas évidemment. Pour l'instant, il y a 5 votes pour Guillaume, 0 pour Lucas. Oh, bah putain! On voit Et, que les gens connaissent Merci pas les très gars, bien merci. Lucas. Ah putain, mais non, mais lui, il va et, commencer aussi en plus. et donc, du coup, on a eu en image, en tout cas cette fois-ci, une grosse confrontation entre Fire King Snake Eyes et Snake Eye Pure. Inutile de vous dire qui a gagné, évidemment. Mais ça a donné pas mal de trucs très très intéressants. Et donc, ça a reflété que pour le WCQ pareil, vous étiez bien tous préparés. Parce qu'au final, bah, c'était les mêmes cartes, quoi. Alors après aussi, c'est pas les mêmes formats. Genre là, si on prend en compte l'UDS, c'est un format 16 joueurs fermé, donc Mhm. c'est pas non plus la même représentation. Plus c'est que américain, enfin continent américain. Donc ils ont pas le même playstyle. Donc c'est pas forcément un truc à prendre en compte pour le futur, on va dire. Oui, D'accord. Malgré surtout. que les gens puissent prendre des idées, mais pour moi, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre en compte forcément sur un fil, par exemple, de Regio ou de Futur Major. Ouais, petit détail aussi, c'est que quand il y avait le WCQ Paris, vu que c'était la première semaine de sortie, il y en a certains qui s'attendaient beaucoup plus à avoir des entraps que ce qu'il y a eu, par exemple. Il y Mmh. en a beaucoup. Enfin, la version Board Breaker, entre guillemets, si tu joues suffisamment au jeu, tu pouvais t'y attendre, pas de souci. Mais par certains, c'était beaucoup moins attendu que ce qu'il y a eu au final, par exemple. Ah. Parce qu'en OCG, ça n'existait pas vraiment, en fait. Ah. Mais après, la vérité, c'est qu'au final, la plupart des gens maintenant font des mix, je pense. Et bah, au final, bah, c'est Entrap qui a gagné. Euh, Bah, ils jouaient tous Entrap en vrai, Même quasiment. pas. Costa Rica, ils jouaient Entrap? Bah, on en parlera après Non, du Costa Rica, mais je sais pas. On sait pas en vrai. là où Lucas marque des points, c'est qu'effectivement, on était sur un format fermé, 16 joueurs, dans lequel bah, de manière générale, quand tu joues un format 16 joueurs, si jamais un jour vous jouez les Worlds, même si maintenant c'est un peu plus de joueurs, t'attends à ce que les gens jouent certains decks, et on voit que Labyrinthe a été beaucoup ignoré, notamment dans les side decks. Et c'était vraiment soit Snake Eyes Pure, soit Fire King Snake Eyes, soit Branded, quoi. Ah, Ah, et petit détail aussi, je crois que c'est à partir du top 4, c'était ouais. decklist ouverte aussi, ce qui change un peu de ce qu'il y a en général. C'est vrai Alors qu'effectivement, ça fait beaucoup débat, ça. Tu veux nous en parler, Lucas? ça c'est intéressant parce que je sais pas s'ils sont au courant avant de faire le tournoi, parce que ça peut vraiment influencer ton deck building en vrai. Euh, j'y pensais la dernière fois quand je regardais des clips, je me suis dit putain mais ils jouent tous Nibiru, que je trouve qu'il y a une carte qui est moyenne en vrai. Mhm. Enfin, c'est mon opinion, hein. Mais je me suis dit, c'est vrai que s'ils savent qu'en top 4 ils vont avoir des clistes open, si jamais tu regardes la decklist de ton adversaire en top 4 et que tu vois qu'il y a 0 Nibiru, enfin, le deck il est trop puissant quoi. Genre vraiment, tu tournes pas autour, tu exploses et c'est quasiment remontable. Donc C'est vrai je sais que pas s'ils avaient l'info avant. les réactions concernant les decklists ouvertes ont été super intéressantes. La plupart des gens étaient très négatifs. Alors que dans les YCS, à l'époque ça s'appelait Shonen, c'était commun, hein. Tous les top 16 se jouent en decklist ouverte. Ouais. Et beaucoup de gens, du coup, estiment que ça récompense pas entre guillemets le deck build parce que du coup, bah, tu peux noter les surprises. Moi, typiquement, le fait que ce soit decklist ouverte, même si par exemple j'avais Trago quand j'ai gagné, je considère que c'était à mon avantage parce que j'allais mieux utiliser les informations que l'adversaire. Mais, Ouais, ça peut créer de la confusion un peu aussi, hein. mais c'est vrai que là, ça a été accueilli de manière très mauvaise par rapport à la communauté. Et il y a un argument qui est valable aujourd'hui qui n'était pas valable à mon époque d'YCS, c'est que effectivement, le decklist ouverte, ça avantage beaucoup le mec qui go first quand même, quels que soient les decklists. Bah, en fait, il sait à quoi s'attendre, tourner autour de quoi, s'il sait jouer parfaitement son deck et qu'il voit la decklist en fait en face, bah si le mec il go first, techniquement il a forcément gagné
si c'est des clistes équivalentes ou quoi. Il joue Ouais, autour de ce qu'il connaît et voilà. Hein. toi, par exemple, à l'époque, il y avait pas, comment dire? T'interagissais pas de la même manière, tu pas, je crois que quand t'avais ça, il y avait peut-être une entrap qui était Diddy Pro, peut-être au maximum, et encore, c'est même pas sûr que ce soit sorti à ce moment-là. Et c'était même pas forcément joué. Après, les premiers YCS c'était ouvert aussi, et il y avait Max Veiler, hein. Il y avait Max Veiler Gorz, hein, et Gorz c'était une grosse info. Oui, mais Après, tout le monde le jouait. il y avait aussi de toute façon les end-traps maintenant remplacent, on va dire, les staple one-off à l'époque ou les trucs comme ça, genre des bottoms, des prisons, des choses. Donc au final, ça se rassemble, je pense. Hein. Ouais, pour moi c'est exactement pareil. Hein. Bah, pas vraiment, parce que par exemple, si tu vois que dans une decklist, il y a Gospel ou qu'elle y est pas, bah, tu vas vraiment pouvoir totalement jouer de manière différente. Si tu vois qu'il y a Si tu vois Torrential, que- Mirror Force ou qu'il y a 3 prisons, tu joues pareil, tu joues différent aussi. Hein. Ouais, mais comment dire? Ouais, mais vu Tu que là joues c'est sur 2 tours, c'est un peu plus compliqué, je Ouais, pense. c'est. Enfin, comment dire? Vu que souvent c'est le mec qui start. Enfin, là, ils jouaient tous des entraps, ils jouaient très peu de board breaker. Donc en fait, entre guillemets, game 1, tu starts, tu sais quel entrap il y a dans le deck adverse, tu sais instantanément autour de quoi jouer. Et si tu sais que tu résous ta loupe, que tu as un win rate qui est incroyable comparé à si tu te fais interrompre, bah c'est pas la même chose. Parce qu'à l'époque, quand même, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que tu avais X tours et que potentiellement tu pouvais plus facilement tourner autour de telle ou telle chose. Donc tu sur la penses durée. que c'est plus facile de se rappeler sur une partie de 12 tours de tout ce qu'il y a dans le deck adverse plutôt que sur un tour où tu dois te rappeler de Ah, littéralement 50 traps ou si tu 5 sais que board ton breakers? adversaire, regarde, comme C'est tu de as la dit, mauvaise si foi ça. Je suis désolé mais c'est de la non, mauvaise foi ça. Ça c'est vraiment de la mauvaise foi. bah non, regarde, comme tu as dit, imaginons le mec, il joue pas, tu sais qu'il joue pas torrential bottom et qu'il joue juste 3 prisons. Bah tu sais très bien que toute la game, tu vas la jouer différemment que s'il y a torrential bottom. Oui mais les deux jeux... Alors, là moi où je suis d'accord que c'est différent d'avant c'est que aujourd'hui le Gopher c'est très différent et change tout. Mais par contre là ce que tu me fais c'est de la mauvaise foi parce qu'au final les deux joueurs sont sur un pied d'égalité. Bah Parce pas que... vraiment, parce que aujourd'hui, Mais quand t'es comment ça? second, bah, le win rate, il est tellement différent entre le fait de start et d'être second Non mais oui, non aujourd'hui. mais ça je l'ai dit, mais si on enlève ça, si Mais on enlève... c'est le détail, c'est la partie la plus importante, tu peux pas l'enlever. Non mais, Bon, au final, celui qui avait raison dans l'histoire, c'est Torres, il est venu avec Branded. Tiens, regardez mon deck en top 4, je m'en fous. non, mais Ouais, tout mais ça sa pour decklist, dire... elle est nulle. Toi, tu juges trop les gens alors que tu pompes des listes, mais... La decklist de Torres, elle est c'est- nulle. c'est- C'est un fait. je trouve que, effectivement, ça change par rapport à la manière dont se joue Yu-Gi-Oh! Au premier tour, mais au final, ils sont au courant, c'est pas parce qu'ils sont... En fait, c'est pas parce qu'ils sont pas au courant qu'ils vont pas jouer Nibiru, pour moi. Genre le mec qui met Nibiru dans son Oui. deck, c'est qu'il estime que c'est une bonne carte, point barre, ça va plus loin. Oui, 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 c'est pas pour jouer sur l'information du fait que il y en a peut-être un. Non, c'est pas. Après, dans un field de bons joueurs comme ça, s'ils ont pas de decklist ouverte, ils vont jouer forcément autour de Nibiru. Donc, Et est-ce qu'on est justement, d'accord, factuellement, que decklist ouverte, ça va plus profiter à un joueur qui est censé être meilleur? Oui, bien sûr. Pour vous êtes pas largement. content là? Bah, moi, je suis très content. Moi, j'ai rien dit par rapport à ça. Pourquoi vous pleurez tous alors, sur les Reddit, sur les machins, genre je... Bah, est-ce que tu nous as vu dire un truc sur ça? Non, mais je parle des joueurs en général, c'est vrai Non, que... moi, le détail, c'est comme Lucas il a dit. Genre, le fait de le savoir à l'avance ou pas, Ouais, en c'est vrai, ça c'est un surtout. truc vachement important. Et en fait, le vrai problème avec ça, c'est le déséquilibre du go first, go second. Bah, du coup, ça génère un problème parce que, entre guillemets, t'as un bon joueur plus t'as l'information autour de quoi jouer, bah, ça devient plus problématique Après, que le mec qui est. je te jure qu'avant aussi, et pratiquement quelles que soient les époques, le Go First gagnait beaucoup plus que le Go Second. Hein. Oui, c'est sûr. Donc Mais peut-être au pas autant que final... maintenant, non? Ah, franchement, je pense que si, hein, c'était un avantage de fou de commencer. Hein. Est-ce que c'est Ouais, pas un truc qui a été mis en place surtout pour bien différencier les vrais bons joueurs des joueurs qui étaient un peu absents depuis 5 ans? Pour moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, en fait, je suis d'accord que l'avantage du Go First aujourd'hui se matérialise différemment d'avant. Mais à l'époque, commencer en Go First avec Crush Card, avec Trap de Shoot, avec Lumina Carotte, avec whatever, c'était abusé aussi. Donc pour moi, c'est pareil en fait. Non, ça se vaut, ça ouais, dépend du mais format, mais ça comment se vaut. dire? Enfin, les Open que tu me parles, en termes de pourcentage, c'est moins fréquent que les go first abusés de maintenant, Lumina par Carotte, exemple. c'est Bah, moins, Lumina fréquent. Garotte, c'est moins fréquent que Norme Snake Eyes H, j'ai toute ma loupe, effectivement. Avec 3 charges, 3 solars, 3 Lumina, j'ai envie de te gifler là. C'est exactement les mêmes ratios.
J'ai envie de te Mais, gifler là. C'est faux ce que tu dis. mais bah non, 3 Vanted, 3 enfin 3 Vanted potentiellement jusque 3 Diabel, 3 Bonfire, 3 Snake Eyes H, non, ça fait plus de cartes que ce que tu me dis. Tu es de mauvaise foi, tu es de mauvaise foi, Guillaume, mais nous ne tomberons Non. pas d'accord ici. En tout cas, tout ça pour dire que l'UDS était très intéressant. C'était vraiment très très bien. Il y a eu évidemment Branded qui a été représenté par Torres, comme tu le disais. Et toi, Lucas, je sais que t'es très très fan de ce choix. Bah, c'est un choix qui était logique en vrai par Torres, il a joué ça depuis que c'est sorti, un peu comme Belka. Donc c'était vraiment logique et en soi, c'est un format où Branded peut vraiment rayonner, donc il y avait pas de raison qu'il aille sans ça. Donc ouais, mais après je m'attendais à avoir un peu plus de Branded quand même. C'est vrai qu'au final, il n'y en a pas eu tant que ça. Mmh. Mais c'est assez américain ça. C'est vrai que les Américains sur ça, c'est quelque chose qui se répète selon les années. C'est très important pour eux de jouer le meilleur deck, quitte à mal le jouer et à progresser au compte-goutte, hein, sur le tas, entre guillemets. Et c'est vrai que là où tu vas avoir très très peu de tout ce qui va être branded et autres, par contre, à le contrario, le terrain, il va être là en masse, quoi. C'est pour ça que c'est trop bien le tour aux US. C'est ça. C'est vrai Mais qu'au moins aux US tu peux, enfin tu sais sur quoi tu te tapes quoi. après, le truc qui est bien avec le deck de Torres, c'est que au moins ça montre que tu as un minimum d'alternatives au deck feu. Alors, je crois que, Oui. je sais pas si au Costa Rica, je sais qu'il y a des voiceless qui ont top au Costa Rica. Écoute, c'est une très bonne transition, Guillaume, puisque c'est le sujet Ah, qu'on va aborder dès maintenant, puisqu'on va parler évidemment de l'YSS Costa Rica. Tu es parfait, Guillaume. Tu vois, quand tu n'as pas tort, tu es parfait. On va parler évidemment de la troisième victoire YCS de Pâques en 3v3. Je vais évidemment lancer Guillaume sur le sujet parce que je sais que Guillaume fait partie de la team. Bon, c'est pas vraiment une victoire, mais en tout cas, ils ont gagné. Ils ont gagné. Est-ce que vous avez pu suivre un peu tout ça? Et qu'est-ce que vous avez pensé évidemment de cette propagande pro Fire King Snake Eyes pour en final finir avec Snake Eyes pure du côté de la BIPOC? bah, propagande d'un deck pour en jouer un autre, c'est pas la première fois. En vrai, ça arrive tellement dans l'histoire du jeu que même les Schmitt à l'époque, quand il était encore CCG, ils faisaient la même chose. Donc, franchement, c'est pas étonnant. Ok. Ouais, non, c'est pas étonnant du tout en vrai, hein. Ça, c'est des choses qu'ils font justement à chaque fois pour que la masse aille vers les choix des joueurs pro ou autres. Et Mhm. derrière, bah, justement, ils savent que la masse va avoir leurs idées et du coup vont pouvoir contrer ça. On a vu qu'ils ont fait ça de façon avec le WYCS quand ils ont joué Unchained avec Cotton. Et ils ont très bien réussi ça en changeant des tech cards et en changeant leur playstyle. Et maintenant, ils vont le faire avec Snake Eye et on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut durer en vrai, le petit jeu comme ça, c'est sympa. Ok, ok. Et du coup, votre avis sur la victoire en 3v3? Je sais qu'il y a des gens qui sont très divisés. Je trouve ça, comment dire? En fait, le problème des events qu'a Winpack, c'est que c'est 2-3v3 et un truc en remote. Personnellement, j'estime que c'est moins légitime qu'un YCS entre guillemets normal. Ça reste impressionnant quand même. Je dis pas l'inverse. Mais si on, je parle juste en termes de légitimité. En fait, je dis pas que ça vaut rien, mais je trouve ça moins légitime qu'un YCS classique. Lucas. Moi, ça dépend en fait du tournoi. Genre 3v3, si tu le gagnes genre à Vegas ou autre, ça reste quand même un très bon exploit. Après, même on voit sur les derniers events que les events sud-américains, il y a quand même beaucoup de niveaux qui sont regroupés en très peu de joueurs. Donc là, enfin moi, je me suis pas trop renseigné sur Costa Rica. Je sais qu'il y avait l'UDS en même temps, donc la plupart des gros joueurs américains étaient tous à l'UDS. Bon, Mais ils étaient deux. Bonjour américain, il y en avait deux à oui, l'UTS. enfin, bah oui, mais ils Ouais, sont pas pas partis Allez. à Costa Rica, quoi. Ok, 3 si tu veux, allez. On met Voilà, Polo, bon. machin, ton ami Polo, si on met dedans. Ils étaient 3. Donc ils étaient trois, mais je sais pas combien de joueurs ils étaient, je sais pas qui était présent sur place, etc. Donc moi, je pense que c'est légitime. Faut juste voir en fonction du résultat personnel de la personne. Enfin, voilà. C'est beaucoup la Et mode d'essayer de rabaisser les performances. J'ai remarqué ça depuis que je suis revenu. Vous êtes tous comme ça. Hein. Félicitez-le, bravo. non, non, mais moi, Ah non, il a mais gagné, c'est cool, hein. Franchement, après, c'est du playtest qui marche, quoi. félicitations. Mais comment dire? C'est comme, en vrai, si on est honnête, par exemple, je sais pas, win un YCS il y a 2-3 ans en Amérique du Sud, quand t'avais presque personne qui s'est déplacé ou autre, comparé à win, je sais pas, un YCS en Europe, c'est, entre guillemets, c'est pas les mêmes capacités qui te sont demandées sur la table. Moi, je pense que ça dépend juste du parcours de la Après, personne, moi, genre je dans le pense qu'il faut tournoi. y aller pour savoir. Alors, est-ce Bah, que j'ai fait des YCS à l'étranger, donc je me rends assez compte des différences qu'il y a. pourquoi t'as pas gagné du coup?
Parce que. Attrapé. Après, je dis pas. Non, mais comment dire? J'ai jamais dit que j'étais le meilleur joueur de la salle ou un truc comme ça, tu vois. Mais comment dire? Par Moi, exemple, je quand j'ai fait comprends le pas. C'est YCS soi-disant facile, mais à chaque fois, personne gagne. Moi, je comprends pas. Genre, Quand j'ai fait le YCS à Sydney, je me rends bien compte que le niveau qu'il y avait à Sydney, c'est pas du tout le même que j'ai vu soit quand j'étais à LA, soit quand j'étais en Europe. Mais à la fin des rondes, tu voulais aller à la mer. Non, j'avoue, je comprends en vrai, c'est pas mal. J'ai envie de te faire chier, Pour le coup, ça. avec le décalage horaire quand t'es arrivé 24 heures avant, c'est bizarre aussi. Ça, je veux bien, Il mais passe ça à autre fait chose. partie des choix. Ça, c'est ta manière à toi de Ah te oui, préparer. Ça, c'est. Voilà. oui, oui, Si t'as pas eu c'était envie de l'erreur. mettre, si t'as pas eu envie de mettre 1000 balles de plus pour 3 nuits d'hôtel, c'est de ta faute. Ah non, en fait, on aurait juste pu décaler, mais on l'a pas fait. Ouais, non, pour le coup, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est vraiment essayer D'arriver en d'arriver avance. au moins Ouais. la veille, au moins, parce que le décalage horaire, c'est quelque chose qui touche les gens de manière très personnelle. Et moi, je sais que j'arrive jamais avant. Moi, c'est impossible que j'arrive plus tard que le jeudi pour un YCS. C'est vraiment, c'était impossible, c'était pas négociable. Non, puis même s'il y a des problèmes au niveau de si tu prends l'avion ou quoi, ton avion il est retardé ou déplacé ou je sais pas, au Parce moins t'es que tranquille, tu sais les, que t'as du. les vrais savent que la journée la plus importante d'un YCS américain, c'est évidemment le vendredi. Et voilà, mais ça, on va pas vous dire pourquoi, mais c'est évidemment Lucas et son portefeuille qui vous expliquera peut-être un jour pourquoi. En tout cas, donc t'en parlais Guillaume, cette YCS 3v3, il a été matérialisé par des résultats inattendus d'un archétype qui vient de Phantom Nightmare, qui est excessivement cher par rapport à ses performances, c'est Voiceless Voice, qui a fait top 4 avec 2 représentants sur 3. Est-ce que votre avis sur le deck a un tout petit peu évolué, ou est-ce que vous êtes toujours en mode c'est dog shit, on s'en fout? Bah, t'as pas la représentation entière du top? Il y a, je sais plus si c'est Lampi ou Et autre, mais je crois que quelqu'un l'avait sorti. j'avoue que je suis très fatigué en ce moment, j'ai pas eu le temps de bien préparer le runner, mais j'aurais Oh, essayé de te t'inquiète, faire ça, je m'excuse. Non, t'as t'inquiète. raison, c'est mal fait, il a raison de crier. Hein. Non, non, c'est pas ça, mais ça aurait peut-être pu permettre de se rendre un peu plus compte. Parce que par exemple, tu me dis, il y en a 2 dans le top 4. Faut pas oublier que le top 4, c'est 12 joueurs du coup. Ah ouais, Donc, 2-12, comme Solari, 2-12. mais du coup, 2 sur 12, si entre guillemets, c'est les deux seuls qui étaient en top, par exemple, bah. Enfin, personnellement, je trouve que c'est excessivement cher pour le deck. En vrai, enfin, en tout cas, en Europe, aux États-Unis, je sais pas c'est quoi les prix. De quoi, Voiceless? Ouais, c'est encore plus Ça cher. va, en vrai, t'as 3 secrets et après c'est des cartes. Bah ouais, mais T3 Secret, elle te demande de payer 150 balles, quoi. Donc, Pas se plaindre, hein, on a connu pire. Hein. on a connu pire, je suis d'accord. Mais je veux dire, dans le même set, t'as Poplar et à côté, t'as l'eau. Ça pour dire que c'est pas le débat. Le débat, c'est qu'il y a Oui, une team qui a quasi que du voiceless et qui est en top 4. Est-ce que du coup, c'est un coup de chance, ou est-ce que peut-être c'est un deck qui va être amené au fur et à mesure du temps à de nouveau se glisser un peu dans les tops, à l'image d'un Cash ou d'un Purely ou des trucs comme ça? soit ils ont trouvé des choses de particulières dans la liste qui n'ont pas forcément été exploitées avant, ou les gens savaient pas très bien jouer autour, et dans ce cas-là, c'est bien pour eux. Sinon, ça peut être question de niveau du joueur aussi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte évidemment. Mais personnellement, mon avis, il change pas tant que ça sur le deck. Hein. Je pense que à choisir, tu rentres dans un tournoi en général, tu vas quand même préférer jouer un deck feu que ça. Et Lucas. Moi, je pense que plus on va avancer. Enfin, là, c'est le moment, je pense, où les Voiceless peuvent un peu attraper. Parce que j'ai fait partie de ces gens-là qui n'avaient pas trop joué contre Voiceless et j'avais un avis particulier dessus. Il n'a pas trop changé non plus. Mais après avoir joué contre, il y a certaines choses qui ne se prend pas, que je pensais qu'il prend, enfin, etc. Et je pense que plus on va avancer et moins le deck va être puissant, entre guillemets, parce que les gens vont connaître et savoir les interactions à faire vraiment contre ce deck-là. Et c'est assez simple, entre guillemets, de le bloquer, quoi. Pour moi. Comme dirait Guigui, un bestial et c'est fini, parce que ça il aime bien. C'est un peu ce truc-là, ouais. Moi je suis plutôt positif hein, sur le deck. En fait, j'ai tendance à penser que s'il y a trop d'événements qui sont outrageusement dominés par feu, à un moment ils vont faire quelque chose pour essayer de limiter feu et le rendre moins fort. Et aujourd'hui, si tout de suite maintenant, admettons, il y a feu qui saute pour des raisons X ou Y, est-ce que finalement le meilleur call c'est pas vos Slice Voice à l'instant T? Le meilleur call, je suis pas sûr, parce que ça prend quand même beaucoup de cartes qui sont assez facilement jouables. Genre, Mm. notamment Droplet, ça la prend quand même pas mal. Superpo, c'est vraiment fort contre eux. Ah, bah t'as une D-Decklist en plus.
Ah, lui, est-ce qu'il jouait la lock, lui? Non, il jouait pas la lock, du coup. Parce qu'il y en a qui jouent des locks avec des Jogen, des trucs comme ça. Ça existe aussi. Bon, en Ouais, top bon, 4, il après, n'y ça, avait pas de Jogen. c'est plus Mais, générique, on va dire ça, hmm, comme decklist. mais par exemple, enfin, il y en a beaucoup, par exemple, ils terminent leur tour avec Dynamundo sur le terrain, ça prend pas mal Bell. Le deck, de manière générale, prend pas mal Bell aussi. Il y a quand même pas mal. Droll, c'est vraiment fort contre le deck. J'ai l'impression que le deck prend quand même beaucoup de choses que. Enfin, partagées avec le reste des formats dans lesquels il serait aussi. Et est-ce que vous pensez pas que le fait que le deck soit cher, ça joue aussi autour de la spéculation autour d'une potentielle banlist qui détruirait Feu, qui fait que là, ça partira en couille. Et d'accord que demain, Feu est banni, l'eau, elle double de prix. Je pense pas. Double ouais prix, quand même pas. Augmenter un peu, peut-être. Mais En fait, en fait, je pense pas que le deck il soit fort à ce point-là non plus. Hein. il y a juste à prendre. Tu prends le field. On va dire, imaginons que tu prends une emergency banlist qui casse la gueule à Feu. Faut prendre en fait en compte les decks qui vont revenir et voir si justement Voiceless est un bon pick contre ce genre de deck là. Et je pense que Voiceless a un petit power creep au niveau des autres decks quoi. C'est un deck, il est fort, mais par rapport à des decks archi combo et tout, je pense qu'il peut se faire assez vite soulever quoi. Je pense Je que, pense par qu'il est plus exemple, fort dans une méta un peu mid, comme on est actuellement. Branded, c'est un meilleur call que Voiceless, s'il y a Ouais. plus feu, par exemple. Mais par exemple, Feu se comporte très bien parce que. Enfin, Branded se comporte très bien parce que Feu est là. Mais Branded en Ah non, lui-même est ça déjà fait un bon 3 ans, deck. ça se comporte bien, hein. Oh, il y a des périodes où c'est moins bien quand même que là. Bien sûr, bien sûr. Quand tu tombes contre un tir ou autre, enfin à l'époque oui c'était compliqué, mais Mais et en fait, par exemple, un truc idiot, mais si t'enlèves feu du format que les decks feu c'est plus joué, la plupart des decks qui reviennent c'est des decks light dark. Bah en mmh. fait, ça peut donner des ouvertures à des decks comme Dragon potentiellement si ça se met bien sur les light et les dark qui sont joués par exemple. Comme il y a eu par exemple au mois de, enfin vers septembre-octobre avant que Diabel elle sorte pour Rescue en Ouais, parce que Unchained c'était un deck assez intéressant, donc fait. Ouais. mais je pense que c'est ça en vrai, ça dépend juste du field dans lequel on se retrouve si jamais il y a plus feu. Et il y a juste à voir si Voiceless peut faire un truc dedans, mais c'est en soi, c'est pas, je pense que c'est pas un choix vers lequel les gens iraient directement. Ok. Donc, vraiment, ça ne vous hype pas du tout. Hein. C'est Non. impossible de vous vendre ce deck. Bientôt, je vais vous vendre les Gobelins Bikers, vous allez voir. Ça va faire tout drôle. Hein. J'ai joué contre AUJ, attention. Oh putain, Gamabonga. Gamma Bunga il est stylé. Hein. Ouais, malheureusement, moi, je vous avoue que j'y crois, Voiceless maintenant. Je vais pas non plus forcer. Bon, on va passer au débat qu'il y a à chaque émission, puisque évidemment, les cartes sont redistribuées chaque semaine. Fire King Snake Eyes et Snake Eyes Pure se sont tous les deux illustrés en prenant un event. Est-ce que votre opinion a un peu changé en une semaine, même pas forcément drastiquement, mais sur la manière dont les deux decks se jouent ou évoluent dans l'environnement, ou est-ce que vous êtes toujours team Snake Eyes Pure, c'est mieux? Ah bah pour moi, ça n'a pas changé. Mais... Après, on va encore dire que soi-disant, je suis encore plus aigri que Lucas alors que c'est jamais le cas, mais... T'es très aigri, mais c'est pas le débat. Lucas. Non, moi, comme j'ai dit, je suis plus team pur parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'accessibilité à tout ce qui est carte non-engine, genre ennemi contrôleur, tout ça. Enfin, je préfère ça plutôt que d'avoir des Kirin en main ou autre. Pour moi, c'est un peu des briques, même si l'explosivité du deck est là. Je préfère avoir des cartes d'utilité comme des pads, des TTT, des trucs comme ça, et remplir un peu mon deck comme je veux et avoir un side qui ressemble à quelque chose, quoi. Ok. Est-ce que le retour, alors ça c'est inéluctable, hein, je pense qu'on l'a vu ce week-end, au vu de l'explosion de Snake Eyes Pure, qui est beaucoup plus représenté que prévu, est-ce que le retour de Veiler dans à peu près tous les decks est quelque chose qui, alors pas vous fait peur, mais est quand même intéressant pour contrer Snake Eyes Pure? Bah, ça serait plus Imperm que Veller, je pense, déjà. Et encore, quoique pas. Ah ouais, en fait, le problème contre Fire King, c'est que Imperm, t'es obligé de la poser. Mais en fait, le problème, c'est que bah, Snake Eyes Pure, il est encore plus amené que Fire King potentiellement à jouer TTT. Mm. Et du coup, si tu joues Veller, déjà, bah, tu rentres encore plus dans TTT. Et on sait bien la facilité qu'a le deck à faire. Si j'ai un extender, enfin, si je norme Freine qui prend quelque chose et que j'ai mon extender Diabel Star, bah, c'est la même finalité. Ou Non, alors. Hmm bah t'as pas les synchros. Ton friend prend Veiler et Euh, que tu fais Diablo Star, bon, tu peux pas ramener Jet synchro du coup.
Bah, ça dépend, c'est quoi le reste de ta main? Potentiellement, ça peut arriver. C'est pas le plus fréquent, mais 3 potentiellement, breaks. ça peut arriver. Non, mais oui, merci 3 Vince. Fire King, 3 Garonix, voilà. Non, bah non, vas-y, droplet, pad et whatever. Et tu commences. Droplet, pad, cyclone si tu veux, tiens. Non, mais oui, T'es dans ce obligé de cas-là, à faire la un look limite. Snake Eyes. T'as pas accès à Oui, tes oui, synchros. bien sûr. Oui, dans ce cas-là, d'accord. Mais c'est comme si je te disais dans Fire King, vas-y, t'as jamais Kirin, tu prends un Veilor sur Fren, tu fais quoi? Non, mais en gros, là, tu es en train de me dire que Veiler ne fait rien. Moi, je te donne un cas de figure qui est pas si improbable où Veiler est quand même problématique. Parce que Je du te coup, dis pas tu que peux pas relier tes deux engines. je te dis pas que ça fait rien. Moi, je te dis juste que à choisir, ça serait pas forcément Veilor le choix, ce serait plus Imperm pour mieux jouer autour de cartes comme TTT. Mais Mais de toute façon, les gens ont les deux. Un mec qui a Veiler, il a toujours un perm dans son deck. Ça, c'était le cas là? Je pense que bah, oui, en vrai. il met toujours un perm en Veiler, le mec. Tout le monde est conscient hein, qu'un perm c'est extraordinaire. Ouais, bah, je pense, Mais je c'est. pense. Bah, en fait, le truc, c'est comme je disais, le problème, c'est avec Fire King. Est-ce que tu as envie de poser ta potentielle interruption quand il y a Fire King dans le format? Ouais, après, je sais pas si tu vas arriver au point qu'il te pète la MP face down, quoi. Bah, ça se fait assez facilement quand même. Moi, Mais, je trouve que c'était assez personnellement, étrange. je trouve ils sont un peu trop focalisés sur le fait de jouer des end-traps dans le tournoi, et qu'au final, un des seuls qui en jouait pas, bah, il est quand même allé en finale, hein. Bah, il en jouait quelques-unes, je crois, non? Ah non, il en jouait 0. Je Ouais, sais pas s'il en jouait c'est mon 0, Juan. mais C'est mon Juan, ouais. C'est mon vieux ouais. Juan. Il me semble qu'il en jouait. Mais l'idée, c'est que si t'as bien regardé la decklist de Monsieur Coton, bah Il jouait que des end-traps. c'est Ouais. Veiler et ses impairs, mais il les a que en go second contre Snake Eyes. Mais moi, ce qui me paraissait assez étrange, c'est que on a bien vu que tout le monde sur le tournoi de l'UDS partait plus sur du Fire King que du Snake Eye, et ils avaient tous Veilor Imperm, alors que c'est un peu bof contre cette version-là. Après, ça dépend comment tu la times, mais je Ouais. serais pas parti sur Veilor Imperm en premier choix pour l'UDS en tout cas. Ouais, moi aussi. Ouais, après, est-ce que c'est pas un choix de sécurité quand t'es en go second? C'est toujours pareil. Parce qu'évidemment, en go first, c'est pas ouf, mais en go second, ça reste quand même des cartes qui peuvent ralentir l'adversaire. Et contre Fire King Snake Eyes, ce que tu veux, c'est le ralentir, pas l'arrêter. Tu peux pas l'arrêter. Bah, ça le ralentit oui et non, parce que si jamais il y a une Kirin, Imperm ou Veilor, c'est un peu mort quoi. Et, À part si tu le fais vraiment sur un timing genre princesse ou autre, mais. et tu penses pas que ce genre de carte est populaire parce que en combinaison avec un Nibiru, c'est broken, par exemple? Non, parce qu'en vrai, enfin, il y a que contre vraiment Ouais, il m'a lâché, Snake Eye pur. il m'a lâché un. Il y a que vraiment contre Snake Eye pur que c'est intéressant la combinaison parce que en soi, le Nib contre Fire King, t'as pas besoin de la Imperm pour le caler en fait, à part s'il y a un Arvata qui traîne ou quoi. Mais t'as les moyens de le caler avant, à part s'il fait directement Norm Arvata quoi. En vrai, il y a Arvata et potentiellement Apo 2. Ça existe, ça aussi. Ouais. Mais Apo, elle est de moins en moins jouée quand même. Ah, moi, je pense qu'elle est là. C'est juste qu'on la pose jamais dans ce match-up là, mais elle est là, en vrai, elle est dans l'extra. Elle est Pas possiblement en dans tous extra, les mais extras, hein. ça s'attrape en fait avec TTT assez facilement et ça détruit le miroir match donc. Ouais, c'est ça le gros problème d'Apo. La decklist de Monsieur Coton, on va en parler. Il a cut, du coup, il a pris le minimum possible de Fire King. Est-ce que vous avez un avis sur le fait de jouer à 2 Kirin? Vous avez le droit d'être glacial si vous trouvez que c'est dégueulasse. Hein. C'est pas. Bah, surtout dans un format où, comme tu disais, il y a des Veilor et des Imperm qui reviennent pas mal. C'est assez étonnant. Après, faut pas oublier que quand tu fais Kirin sur ton frame, ta loupe, elle est instantanément moins forte. Alors, c'est pas que tu fais plus fou. Enfin, ta loupe fait moins. Mais après, c'était peut-être pour éviter d'avoir justement trop de Fire King dans ses mains aussi. Je pense que c'est ça, c'est plus dans un histoire de pas brick, parce qu'on a bien vu en plus il joue même pas de, enfin par en side il joue pas de magie magie rapide. Donc je pense qu'il a voulu vraiment minimiser un maximum l'engine Fire King pour d'une ne pas briquer et de deux ne pas trop jouer de cartes parce qu'il voulait rentrer un maximum d'entrap. Yep, c'est un peu Donc je pense qu'il a dû le. faire un choix entre les deux et enfin entre Kirin et d'autres cartes et je pense que Kirin était. C'est effectivement un peu le casse-tête hein, que tu as quand tu joues Fire King, c'est que bah, tu as beaucoup de cartes qui prennent de la place dans ton deck, des cartes que tu veux pas spécialement piocher. Et là, comme vous le disiez, là où dans Pure, bah, c'est très agréable parce que tu mets un peu ce que tu veux finalement. Bah, dans Fire King, c'est plus compliqué. Donc, du coup, c'est très intéressant. Le fait qu'il joue à 42, beaucoup de gens étaient critiques. Beaucoup de gens disaient qu'à le contrario, ça aidait à sider parce que du coup, c'est un deck, bah, vu qu'il est très serré, c'est pas facile de sider. On en pense quoi?
Cotton, il est toujours à plus que 40 en général. Ouais. C'est pas un mec qui va. Enfin, il va compter ses probas, je pense, une fois que le deck est fait, mais il va pas se dire je joue à 40 tout le temps, toute ma vie, et quitte à ce que le deck soit un peu. Enfin, qu'il y ait moins de cartes dedans, quoi. Genre au niveau des utilities. Ouais, autant dans la team, on a le total opposé de ça, c'est-à-dire C'est Samir, c'est Samir, qu'il ouais. met juste une carte en plus, il a envie d'exploser. Il va tout faire pour Mais, enlever la carte pour être à 40 et pas 41. mais c'est vrai que Cotton, même ses listes tir ou des trucs comme ça, il montait très facilement au-dessus de 40. Pour le Après, coup, tir, c'était un peu plus compliqué, mais Ouais. on a bien vu qu'Unchain, il était au-dessus de 40, je crois. l'argument de faire en sorte de pouvoir sider, il peut s'entendre. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à 40, c'est pas facile de pouvoir sider. Bah, si t'as que des cartes que t'as envie Enfin, si tu commences à cut de l'engine pour faire entrer du side et que c'est important, c'est un peu compliqué, quoi. Exactement. Du coup, le format va continuer. On va avoir des WCQ qui vont arriver. On va en parler. Là, ça va pas mal s'enchaîner. C'est quoi la suite pour vous là? C'est quoi les objectifs? Maintenant, faut parler français là, parce qu'en plus Guillaume, là, tu vas jouer. Parce que on m'avait dit Guillaume ne va pas jouer. Je sais qu'il va voyager là dans les semaines qui arrivent. Parce que déjà, ça commence dès la semaine prochaine avec le WCQ des Barons. Mais non, c'est cette semaine. Là, Ouais, cette Daniel. semaine, ouais. C'est Ouais, ce week-end. bah, c'est parce qu'on ça va, on est mardi. Oui, c'est ce week-end. Ça va, c'est dans 4 jours. Vous avez raison, c'est bon. Est-ce que, selon vous, le format va continuer de se dérouler un peu comme il se déroule ici en termes de représentation, notamment avec une domination en nombre de Snake Eyes purs en France, ou est-ce qu'on va avoir des irréductibles Gaulois Fire King qui vont débarquer? Oh, il y aura forcément des Fire King. Ouais, il y a tout le temps un double team, hein, de toute façon. Hein. Mais Les vous, gens, ils jouent ce qu'ils préfèrent, en vrai. vous ne changerez jamais de team, vous resterez toujours des purs, ça me dégoûte. Si, non, ça peut changer, mais pour l'instant, en tout cas, comme ça se profile, enfin, je parle pour moi, je pense que je resterai sur pur. Moi aussi, je pense de manière générale, enfin, c'est un peu comme Lucas. De base, je préfère jouer des cartes genre des droplets, des pads, des trucs comme ça que En même temps, tu des. parles à 2 joueurs de magie, donc c'est un peu compliqué, quoi. Battu. En tout cas, du coup, pour ceux qui s'intéressent, donc samedi, ce week-end, il y aura le WCQ des Barons qui se déroulera dans la ville de Melesse, qui est tout près de Rennes. Et le dimanche, je crois que ça va te concerner toi, Lucas, il y a un truc à Saint-Raphaël, c'est ça? Ouais, c'est Fréjus, en gros, mais ouais, c'est Saint-Raphaël-Fréjus. C'est un WCQ de 170 personnes, je crois, ou 160. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, ça fait un event dans le sud, c'est le seul qu'on a pour l'instant, donc on va s'en contenter. Et ça se plaint. Tu n'as qu'à pas être dans le sud. Voilà, je suis désolé. Hein. Ouais, on a le soleil, mais on n'a pas Yu-Gi-Oh! Hein. Exactement. Et du coup, toi, par contre, Guillaume, toi, tu vas là-bas à Rennes, ça? Ouais. J'ai Oui. failli jouer un deck fun, et après, on s'est regardé. Lucas m'a regardé, il m'a fait non, c'est pas jouable. Voilà. Bon, tu vas pas jouer un deck fun alors que t'as récupéré Snake Eyes complet. Non. Bah non, justement, c'est pour ça, il a pas de deck, donc Ah, t'as pas les cartes? Bah, il me manque une partie, ouais. Bah, faut acheter, faut acheter. Et en plus, tu voyais que t'avais fait une belle prix le mois dernier, c'est le moment. Donc voilà, donc Ah, mais elle est déjà partie. Il y Quoi? avait d'autres choses à acheter. Oh. le montant de la prime, c'est effrayant ce que tu viens de me dire. On en gardera ça pour nous, évidemment. Donc du coup, il y a des fous évidemment qui vont faire Rennes et tout Fréjus. Je sais pas comment ils vont faire, pour être vivants, mais Il y a personne qui fait ça. Si, il y a Amouche, il y a évidemment le grand guerrier. Vincent Non, Amouche. non, ouais. Wesh. Mais C'est jamais moi, il va y j'ai. arriver. Bah si, non mais franchement, le plan, il est carré. En tout Il cas, fait Rennes, et après ça fait avion le matin, directement pour aller à Fréjus. j'espère pour lui que ça le fera. Pour les autres personnes que ça intéresse, ce week-end, c'est un gros week-end Yu-Gi-Oh! Il y aura l'YCS de Las Vegas que je vais commenter du coup le soir / la nuit à partir du samedi. Vous allez regarder les gars, forcément, je vous connais. Bien sûr. À part le dimanche, mais J'avoue que Moi, l'image est dégueulasse. c'est vraiment. Je regarderai peut-être genre le dimanche matin en rentrant, mais. Et le lundi soir après, mais. Parce que je travaille. C'est le important de lundi. le suivre parce qu'il y a une équipe 100% française qui va y Ah, aller, mesdames et messieurs. C'est vrai. Alors ça, c'est pas sûr. comment ça? Comment ça? Il se pourrait qu'il y ait eu un petit problème de vol en retour du Maroc. Oh putain. Donc en tout cas, normalement, en tout cas, il y aura une équipe autour de ce bon vieux Walid Benabez, vous le voyez sur votre écran ici avec 15 ans de moins, et composé du coup de Lohan Sitemiel, Walid et potentiellement Jamal, si jamais il arrive à retrouver ses papiers et à sortir de la prison de Sona, évidemment.
Mais ça va être vraiment très très sympa à suivre. Vous attendez quoi, vous, de cette YCS globalement? Peut-être un chiffre de méta, des trucs un peu. Des tech cards, une confirmation avec tous Chaud. les meilleurs joueurs. Voilà, c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Chaud. Ah, On moi veut du j'aimerais chaud, on veut que bien. ça se tape, on veut du sang. En vrai, l'UDS, j'ai bien aimé, mais comme j'ai dit, moi, le petit problème, c'est que je trouvais il y avait certains qui avaient un niveau de jeu, ça se voyait, il était un peu en baisse comparé à Mais d'autres. c'est normal, ils ont arrêté depuis 5 ans, mais là on C'est veut du chaud, ça. on veut de la Mais bagarre là. voilà, là c'est ça. Là, on veut de la bagarre, on veut des belles games, c'est tout. Critique, hein, du côté de Guillaume, ça critique, ça me dégoûte. Voilà. Oh. Mais après, c'est parce que t'as pas connu aussi. Au playoff, on avait la même chose. Parce que, en C'était gros, un peu la même ambiance, ouais. c'est ça. En fait, parce qu'il y en a qui étaient qualifiés depuis 2019. Et certains avaient même arrêté entre-temps avant de faire les playoffs. Et t'avais ceux qui étaient qualifiés par la nouvelle saison. Et tu voyais quand même qu'il y avait... Guillaume, je qu'il y en avait je ne ça. t'autorise pas de parler du niveau alors que tu n'avais pas un Gave Dragon dans ton site ou en extra deck ce week-end. Voilà, je le dis. Il y a un moment, faut te le dire. Parce qu'ils jouent vite ça. Ouais. Si je suis à l'automne, c'est parce que Walid, il est forcément plus lent que moi, c'est tout. Ah, ça peut pas être ta faute, c'est forcément la faute de l'autre. Bien sûr. Ensuite, du coup, donc l'YCS Vegas, ça sera le soir. Pour ceux qui s'intéressent, il y aura également l'anniversaire numéro 2 de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Master Duel qui est évidemment la plateforme officielle qui permet, je rappelle, hein, d'aller au World au passage. Si pendant 3 jours vous êtes capable d'être le meilleur du monde, je mets ça là. En mars, il y a une qualif. Messieurs, n'hésitez pas. Mais il y a un truc que j'ai pas capté. On a eu un event Master Duel il y a pas longtemps, c'était quoi? C'était pas ça du coup? C'était pas En le deuxième fait, anniversaire? ok, je vais vous expliquer. En fait, il y en a eu un pour les US et il y en a un pour nous. Ah d'accord, ok. C'est juste que Joshua était dans les deux. Ah oui, parce que je me disais, il y avait Joshua quand même, tu vois. Écoute, c'est Oh un là joueur. là, Ok, ok. Zulu et Vince avec son crâne bien lisse à Zulu. Hein. Et donc, Même du sur la coup, photo, on le voit bien. effectivement, il y aura des castes dans toutes les langues. Moi, je serai avec Zulu. Et sur place, il y aura le cast inter. Je sais pas si j'ai le droit de dire c'est où, mais c'est dans une ville qui est vachement sympa. Et il y aura évidemment un cast italien et allemand. Et donc, le concept du tournoi, c'est que il y aura des équipes pour chacun des pays. Et donc, notre équipe de France, ça sera Paria Life, qui est un joueur Master Duel qui fait beaucoup de Challenger Cup, qui a même gagné le hoodie, parce que Guillaume n'a pas encore gagné. Et Pikami. Ok, bah on leur souhaite bonne chance en tout cas. Hein. Ouais, bonne chance. Y a quoi à gagner si on sait déjà? Alors, je sais pas du tout ce qu'il a gagné. Je pense en vrai qu'il y a juste un trophée, mais j'en sais rien. En tout cas, donc ça va être notre équipe de France et elle va être confrontée du coup à la team mi-espagnole, mi-néerlandaise avec Quantalfink et El Guardian, Celta. Oh, les tricheurs, ils ont un World Champion. Ensuite, Oh, oula. il y aura la team Italie avec Colossa et Diegub. Vous en connaissez aucun quand vous dites rien comme ça? Si, celle de droite, malheureusement. Enfin, comment dire? Comment ça, C'est malheureusement? pas contre elle. Bah, en fait, comment dire? Il y a eu un bad buzz, on va dire, je crois, mais je crois pas que ce soit elle. Hein. Si, alors, tu te souviens pas, Lucas, quand on s'était baladé sur YouTube avec Jordan Oui, pendant un live? peut-être. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que vous êtes Disons, en train de comment dire là? En fait, quand elle fait des deck profile, malheureusement, les temps de. Tu vois, sur YouTube, tu peux voir quel moment était le plus revisionné, en fait. Tu vois, genre, tu vois le truc. Bon bref, Bizarrement. c'est une femme à Yogi, c'est la deck profile la plus vue de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Voilà. Et malheureusement, quand tu vois les temps les plus revisionnés, ça tombe sur certains trucs. Et l'autre fois, on a remarqué ça en live avec Lucas et Jordan, malheureusement. Voilà. Bon, les joueurs Yugi sont des gros dégueulasses. Hein, voilà. Je suis stun là. Qu'est-ce que c'est que cette anecdote, Guillaume? Mais c'est pas. Alors là, pour tous ceux qui étaient là sur le live, on a remarqué ça. On était avec Jordan et Lucas. Et c'était juste, on regardait son deck profile parce qu'elle avait top avec Virtual World. Et du coup, on regardait des vidéos et tout. Et on est tombé sur ça. Oh, mais y a pas de problème. Très bien, très bien, pas de problème, Guillaume, pas de souci. Voilà. Ensuite, la team allemande, ce sera Lampi et Emre, du coup, pareil, champion du monde, plus Lampi qui se bute à Master Duel sur les cups. Et. Putain, vous avez rien à dire. Et Bah, en fait, c'est que, comment dire, les équipes, malheureusement, c'est vachement. Bah, C'est vachement plus, pas équilibré, en fait. ouais, c'est influenceur, joueur. Enfin, en même temps, on n'est pas trop sur Master Duel, donc on pourra pas trop dire qui a du niveau ou autre. et l'équipe anglaise, Ref Cards et Jessica Robinson. Jessica Robinson, vous connaissez, elle vous a couché. Oui, bah Revscard aussi, ouais. Bah ouais. Revcard, je sais pas c'est qui, par contre. Moi. Oh, c'est un youtubeur. Oh, bah, je vois que ça vous intéresse. Bon, du coup, c'est quoi la meilleure équipe d'après vous? Est-ce que c'est plutôt Team Angleterre, Team Allemagne, Team Italie? Sinon, on a évidemment la team mix Espagne, Pays-Bas, ou alors notre équipe de France?
Oh, mais les selles, on n'a Euh, pas un long overlay. Je connais pas Paria Life ni Pikami au niveau enfin, de leur niveau. Après, je sais que les autres, en tout cas, sont assez chauds. Genre, quand on parle d'Emre, quand on parle de Quantal ou Ouais, autre. moi je dirais soit Allemagne, Soit Allemagne, soit Angleterre, moi je dirais, hein, soit Allemagne, soit Angleterre. Ouais. par rapport aux joueurs qu'il y a. Même si on est pour la France, évidemment. Mais... Moi, j'avoue que je pense que l'Ampi est censé battre tous les autres influenceurs normalement. Ouais, c'est celui qui joue le plus. Hein. Et après, au niveau des entre guillemets des joueurs pro, je sais pas. En fait, Jessica, à quel point elle connaît Master Duel Ah Elle, bah, elle fait pas mal de streams en voilà. ce moment, en vrai. Hein. elle Ok, fait des ok. cups, hein. Ouais, elle Ok. fait des cups aussi. Hein. Bah en vrai, peut-être qu'en termes de niveau de jeu global, peut-être que la meilleure personne dans le tournoi c'est Jessica. Sinon, ça tape entre Emre et Cantel, en vrai. Je pense Ouais, aussi, donc ouais. vraiment équipe de France dernier quoi pour vous là. Bah Malheureusement, on n'a pas malheureusement, oui. de... Je connais pas le niveau, je pense que Guigui non plus. Donc je pourrais pas dire, mais des joueurs qu'on connaît en tout cas, c'est eux qui se ressortent le plus. Team UK et Moi, Team Allemagne. moi, je pense effectivement que l'Allemagne va gagner, mais il y a Ah moyen bah d'aller, Pareil dans le chat. il y a moyen d'aller chercher un petit podium peut-être pour l'équipe de France. C'est beau de dire l'équipe de France. Après, tu me dis Non, mais podium, mais s'il y a on est 4 pour de toute façon, équipes. on est pour. Forcément, on est pour la Il y a France. 5 ou 6 Oui. équipes. C'est bien. Ah, il y en a plus que. Bah, il y a plus d'équipes que ce que tu nous as montré alors. J'avais montré 5. Mais je crois qu'il en manque une, mais Ah, je suis pas sûr. ok, ok. Bon, dans tous les cas, ça sera à suivre samedi. Je pense que ça va être assez cool. Dans le sens où du jeu organisé sur Master Duel, ça peut que être une bonne nouvelle parce que bah, c'est du truc en plus. Si ça cutait des événements en TCG, là je dirais que ce serait dommage. Après, est-ce qu'il y a des événements en TCG? Ça, je ne sais pas, mais c'est autre problème. On n'est pas au courant perso. Hein. Ah, il y a eu des annonces, attention, on sait c'est quand le CDE et le NAT nord-américain. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, les continentaux ont été annoncés. Donc le CDE se déroulera à Berlin. J'ai pas la date là sur moi. C'est le 26 juillet. 26, ouais, 26-27 juillet. C'est plutôt une bonne destination, Berlin. En général, c'est des très grandes salles et tout. Moi, C'est parfait. Ça coûte pas cher d'y aller. Ça coûte pas cher de se loger. Ça coûte pas cher de manger. Et c'est dans l'hôtel Que à chaque demander de fois. plus? À chaque Et fois, oui, l'event est alors simulé. là, on sait pas parce qu'on a déjà eu 2 salles à Berlin Ah. différentes. On avait eu une salle qui était directement dans un hôtel où on a eu, je crois, 3 events dedans, hein, sans compter le World. Mhm. Il me semble qu'il y avait eu 2 CDE et un YCS, quelque chose comme ça. Enfin bref. Et on avait une autre salle en fait qui était un peu plus petite. Mais ça peut être sympa, ouais. En vrai, c'est une très bonne destination et c'est vrai qu'il y en avait un peu marre de tout ce qui était Utrecht et tout. Enfin, pour moi, en tout cas, je parle. Parce que bon, ça coûtait cher et puis bah, c'était pas si accessible que ça. Et là, au moins, on est prévenu un peu en avance quand même. Et comment ça se passe du coup? Est-ce que à partir du moment où t'as ta qualification pour l'Europe, tu peux venir ou faut t'inscrire parce qu'il y a trop de gens? Faut t'inscrire aussi. Ouais, faut t'inscrire quand même. En C'est fait, pour il y ça, a il faut pas moins de louper les places. inscriptions. Il y a moins de places que d'inscrits. Ouais. Ah oui, ça c'est une dinguerie. Parce Bah, on que... s'est retrouvé par exemple au CDE, je crois que c'était c'était 2022. Enfin, Mhm. le CDE retour Covid en fait. Ils ont pris les deux, enfin tout ce qui était qualif depuis le Covid. Donc en gros, il y avait une page, enfin il y avait 9000 qualifiés en Europe, un truc comme ça. Donc c'était trop pour le CDE quoi. Donc ils ont fait en sorte qu'on s'inscrive et il y en a qui n'ont pas pu s'inscrire, hein, comme tout ce qui est CDF, etc. C'est un peu chiant quoi. Ouais, du coup, donc faites attention dans le chat si vous êtes qualifié au championnat d'Europe, surveillez un peu les réseaux pour être sûr de rater. Pas Parce surveiller la page officielle, ouais. que typiquement l'année dernière, le CDF, il me semble qu'en 2 jours c'était plein. Même pas. Franchement, je crois que c'était fin de la première journée ou fin de la deuxième journée, je crois. Donc voilà, donc typiquement, là, s'ils ont annoncé les dates des continentaux, ça m'étonnerait pas qu'ils annoncent les nationaux relativement soon. Alors peut-être pas demain, mais peut-être dans genre un mois, je sais pas. Et donc du coup, Ouais, c'est ça. essayez de pas rater le coche parce que sinon, bah, pas de CDF quoi. C'est ça. Il faut savoir que même les joueurs très aguerris aussi ratent les inscriptions. Je pense notamment à Samuel et Jabri parce que vraiment il est honteux. À chaque tournoi, hein, on le fait plus. Hein. Yep, messieurs, qu'est-ce que je peux vous souhaiter du coup là pour ce week-end? Gagner un régio, ce serait bien, ça fait longtemps là. C'est quoi le dernier jour que vous avez gagné? Bah, le dernier qu'on a fait, non? Attends. Vous avez gagné. C'est quoi la dernière fois que vous avez gagné un truc là, messieurs? Ah non, non, on a fait Epita. Non, c'était Amouche qui a gagné le Dutch. Non, mais là je parlais de vous individuellement parce qu'effectivement, si on commence à prendre les équipes, vous êtes 38 donc forcément. Moi, Non, c'est ça y est, octobre. ça y est. Le dernier que j'ai gagné, c'est octobre. Octobre, Moi, ok. gagner, je pourrais pas dire en vrai. Je pourrais pas dire parce que la plupart du temps, soit je m'arrête en top 4 ou je finis truc Est-ce comme que ça. c'était Donc, avant le Covid? non, arrête. Quand Moi même pas. je sais pas, je demande. J'ai été au playoff. Si j'ai pas été au playoff en gagnant au moins un régio, c'est qu'il y a un problème. Eh ben écoute, on vérifiera ça, un de ces quatre. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter tout le bonheur pour ce week-end parce que bah, mine de rien,
notre ami Guigui, il est pas si loin au niveau des points, donc en vrai de vrai, peut-être par accident, on peut se glisser dans tout ça. Ça finit quand exactement les points? Après les Après le CDF. nationaux. Ouais. Enfin, après les derniers nationaux, ouais. De toute façon, Ouais. il y aura que nationaux, il y aura pas de région entre eux, donc on sait exactement Oui, parce qu'en dès fait, les derniers nationaux. ils coupent les WCQ quand la saison des nationaux européens commence, c'est ça? C'est ça. Il n'y a pas de WCQ entre les nationaux et l'Europe? Non. Jamais. Ok, Sauf Il y a intéressant. peut-être des OTS Championship en vrai. Il y a peut-être des OTS Championship, ça peut donner des points. Donc Ouais, c'est mais bon, intéressant. c'est 4 points quoi, max. Ah Ouais, mais des ça peut fois, faire il y la a 4 différence. points, Ça peut bien faire la sûr. différence, Guillaume. Hein, si tu auras des regrets si tu préfères regarder des séries plutôt qu'aller faire ces 4 points. Mais tu parles d'une saison où je suis en vacances. Moi, Il ça a- change pas Ouais, ça. ouais. Les vacances, ouais. Il est en vacances, hein, il va encore à Rennes ce week-end et il va enchaîner Calais Mais parce et que c'est le Nantes. samedi. Mais Juste c'est les après, hein. vacances, c'est les vacances. Et c'est des events pas loin de Paris. Je suis de mauvaise foi, Guillaume. Bah, vous allez. Attendez, l'an dernier, j'allais en Allemagne à Fréjus. Et là, vous me parlez d'event à Nantes. Ça sera la C'est morale pas de grave. cette émission, le chat et dans les commentaires YouTube. Est-ce que Guillaume est de mauvaise foi? Vous nous direz évidemment, mais ça reste un plaisir de la voir. Messieurs, c'est une bonne soirée. Vous avez prévu quoi pour le stream ce soir? Alors, il y a une tier list d'une. On peut pas dire exactement le titre ici, je pense. Tu peux. Vas-y, quelle est la Ah. tier list que tu vas faire? Bah, c'est la tier list des decks de cons, c'est-à-dire dans l'histoire du jeu, tous les decks pas très intelligents qui ont été joués. On a déjà le premier, le deuxième et le troisième. Et Non, c'est une expression qu'on aime bien, c'est pour ça, au final, on s'est dit on va faire une tier list et puis le chat nous a un peu aidé, donc ouais. Merci on à va Théo. faire ça bien propre, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'un deck de con? Oula. Alors, hier, on a défini certains paramètres qui rentraient pour certains decks, mais pas forcément tous les decks. C'est un deck qui, comment dire, a une certaine facilité de jeu et qui fait que souvent, c'est assez énervant parce qu'il gagne pas parce que le joueur est bon, mais gagne énormément sur le fait que le deck soit trop simple. Voilà. C'est notamment un des critères. C'est à peu près ça la description pour nous, ouais. C'est Evil Swarm, quoi. Ouais, exactement. C'est Il y a vraiment sûrement Evil Swarm. Et pour moi, il n'y a aucun deck qui peut de plus convenir à cette définition que Evil Swarm. Ah bah t'as pas assez joué contre Flunder, Vince. Alors, Flunder, il y a des blockchains à faire. Evil Swarm, il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'il n'y a rien à faire dans Evil Il n'y a Swarm, rien à vraiment faire. Donc si Evil Sword n'est pas premier, je me désabonne malgré les mots à bouche, sachez-le. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée pour ceux qui vont aller sur le stream de la Bendo. N'hésitez pas à leur lâcher un petit follow. N'hésitez pas aussi à follow tous les acteurs qui streament à droite à gauche. J'ai vu la Rez, j'ai vu hier Mathieu Bricard. Pas mal de gens qui essayent de donner un peu de la visibilité au jeu et qui kiffent le jeu, ça fait toujours plaisir. Et Mathieu, il fait quelque chose? Ça, j'ai pas du tout. Ouais, hier, c'est la host hier, c'était marrant. Ah, ok. il était un peu gêné, mais c'était drôle. Il s'appelle Revolver TCG. Parce qu'évidemment, Mathieu, quand tu le vois, avec cette petite coupe de cheveux espiègle, tu te doutes qu'il a bien un flingue dans la poche, quoi. Bref, en tout cas, prenez soin de T'as pas vous. compris la ref? T'as pas compris la ref? Quel ref? Bah, en fait, Revolver, c'est le perso dans l'anime qui joue Rocket. Ta gueule, Guillaume. Bonne soirée à tous. Oh, putain, mais- Bonne soirée sur le stream de la BCP. Au revoir.